Salut et bienvenue dans cette formation sur le copywriting e-commerce. Je suis vraiment très heureux de te retrouver. Je me présente rapidement, je m'appelle Julien, je suis copywriter depuis une dizaine d'années et j'ai travaillé sur plus d'une centaine de projets e-commerce sur des marques dont tu as certainement déjà entendu parler. Et au fil du temps, j'ai réussi à élaborer une structure de page qui fonctionne bien et surtout qui est facile et rapide à mettre en place. Et c'est exactement ce que je vais te partager dans cette formation. Donc, tu vas voir, hein, voilà, on va bosser essentiellement sur le wireframe. Donc, ça veut dire que je vais te montrer, comment toi, à ton tour, tu peux, créer le copywriting de ta boutique e-commerce. Voilà, si aujourd'hui tu as une boutique de test, voilà, tu as une idée de produits ou de deux trois produits à vendre et que, du coup, voilà, il y a un produit principal que tu aimerais proposer et ensuite les autres, tu veux les proposer en upsell ou autre. Et bien, c'est exactement ce type de structure qu'il te faut. Donc ça veut dire que c'est une structure où, dans un premier temps, tu verras que je vais te montrer comment on peut développer, comment écrire le slogan, comment écrire ton slogan, comment ici avoir un bénéfice principal qui va être développé, ici citer quelques bénéfices secondaires, ici un bénéfice 2 qui va être développé dans un paragraphe, une section produit, un bénéfice 3, un slogan numéro 2. Alors je vais te donner tous les détails dans un instant et ensuite, à la fin on terminera par, la partie, FAQ. Donc, je vais t'expliquer exactement pas à pas comment tu peux, toi, aujourd'hui, dès maintenant, écrire ton copywriting et tu vas voir, c'est pas du tout compliqué. Souvent, on se fait un monde avec le copywriting et le but de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer comment moi je m'y prends pour écrire le copywriting. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les outils d'IA, ça a beaucoup changé. Ça peut te permettre de passer le syndrome de la page blanche. Mais en fait, quand tu as les bonnes méthodes, tu as les structures, etc., c'est tellement simple. Que franchement, les outils d'IA, tu peux même écrire mieux que ça et surtout quand c'est ton produit, tu es le mieux placé pour pouvoir en parler et tu vas voir que c'est surtout amusant et le problème, c'est que, des fois, en déléguant ça à l'IA, en fait, tu peux te priver de ce plaisir-là, quoi, tout simplement et tu vas voir que c'est super cool, finalement, de créer ton copywriting et donc voilà, c'est un copywriting de boutique monoproduit. Là, dans cette formation, je vais pas te montrer comment on peut faire un copywriting pour du multiproduit. Si ça t'intéresse, on en parlera, dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et voilà, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais déjà, cette vidéo-là va être, je pense, déjà suffisamment longue parce que c'est un sujet qui est tellement vaste que je ne veux pas pouvoir creuser tout en profondeur, tous les cas de figure. Voilà, chaque projet est différent. Quoi qu'il en soit, si toi, tu as un projet vraiment pour démarrer, voilà, tu as une idée de produit et tu veux rapidement mettre ça en forme et avoir un copywriting efficace, eh bien, c'est exactement le but de cette formation-là et c'est ce qu'on va voir immédiatement dans cette formation de copywriting e-commerce qui est une formation 100% gratuite. Au programme, c'est une méthode pas à pas pour écrire les textes de vente de ta boutique e-commerce. Donc tu verras cette formation, elle se découpe en 4 parties. On va voir dans un premier temps l'état d'esprit à avoir, ensuite la structure. Voilà, je te l'ai déjà montré un petit peu, le slide de la structure, mais on va y revenir dans un instant et ensuite, je vais te montrer comment écrire l'accueil et ensuite, comment faire ta page produit. La grosse partie, là où on va passer l'essentiel de la formation, ça va être sur cette partie 3, sur la partie de l'accueil, parce que c'est vraiment la partie la la partie la plus longue, parce que tu l'as compris, l'accueil, ça va être, littéralement ta page de vente. Pour faire du copywriting, tout d'abord, il faut avoir déjà le bon état d'esprit, parce que tu vas avoir besoin, si tu veux, d'adopter le bon état d'esprit par rapport à l'écriture. Parce que peut-être que, quand tu penses à copywriting, tu penses de suite à écriture et de suite, ça peut réveiller de mauvais souvenirs en toi. Alors, je tiens à te rassurer tout de suite, ce que je vais te dire là, c'est pas du tout pour faire, du storytelling, mais c'est la pure réalité. C'est que moi-même, en fait, j'étais pas très bon à l'école. Les premiers livres que j'ai pris plaisir à lire, j'avais 25 ans. J'étais si mauvais, en français que, j'ai même pas eu mon brevet des collèges. Donc franchement, tu as pas besoin d'être, super bon, à l'écrit pour pouvoir faire du copywriting. Ça n'a strictement rien à voir. Hem,
Voilà, c'est enfin vraiment c'est parce qu'à chaque fois que j'essaye de partager mon enthousiasme pour le copywriting, souvent il y a un frein psychologique qui se passe, tu sais, les gens ils ont peur, ils se disent: «Ah ouais, mais donc du coup, faut écrire, ah c'est relou, ah ça me rappelle trop l'école et tout ça». Ça n'a rien à voir, vraiment. Vraiment, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi? C'est tout simplement, c'est que c'est pas de la rédaction scolaire. Tu seras d'accord avec moi que, bah, lorsque tu vois une page produit, lorsque tu vas sur un site e-commerce, est-ce que tu peux comparer le texte de la boutique e-commerce? Est-ce que tu peux comparer ça à, je sais pas, à une synthèse, des Misérables de Victor Hugo? Bah, absolument pas, ça n'a strictement rien à voir, c'est vraiment 2 choses différentes. Voilà, c'est de la même façon que c'est comme si un petit peu, en fait, psychologiquement, tu sais, on se bloque, beaucoup sur le format et donc du coup, bah, tu dis copywriting, c'est texte et donc texte, c'est livre et donc c'est rédaction et c'est tout ce qu'on a vu à l'école. Pas forcément, quoi, tu vois? Ça s'arrête pas au format. De la même façon que, tu vois, si par exemple, la vidéo, il y a vidéo et vidéo. Tu vois, par exemple, il y a peut-être un film ou une série que tu aimes beaucoup regarder et versus, peut-être un reportage qui t'intéresse pas. Alors, est-ce que parce que, il y a des reportages vidéo qui sont pas intéressants, que du coup tu vas complètement te désintéresser de la vidéo? Bah, absolument pas, ça n'a rien à voir. Donc, le contenu ne s'arrête pas au format. Voilà, donc ça, c'est vraiment un déverrouillage psychologique à se faire et se dire que le copywriting, ce n'est pas, de la rédaction scolaire. Voilà, c'est pas écrire une synthèse sur, un livre de Baudelaire ou autre. Voilà, ça n'a strictement rien à voir. Le copywriting, c'est littéralement, écrire pour vendre. Donc c'est un métier qui appartient au secteur de la communication. C'est vraiment, c'est de la vente. Donc le tout vraiment les copywriting les plus efficaces, c'est souvent quand on écrit un peu comme on parle. Donc c'est très simple. L'idée, c'est de créer des textes qui vont attirer l'attention, qui vont être faciles et agréables à lire et ça, on est d'accord, ça n'a rien à voir avec une rédac scolaire. Donc, pour créer un texte qui va être super agréable à lire, c'est important d'être joyeux et enthousiaste. Hein, c'est vraiment le copywriting, c'est un vendeur à l'écrit, quoi et alors quand je dis vendeur, c'est un bien grand mot, c'est plutôt, une personne imagine que tu te trouves en face de 2 personnes, tu as la personne A, c'est une personne qui tire un peu la tête, voilà, qui elle est là, mais elle a pas envie d'être là et toi, tu es en face de cette personne-là et elle a un produit à vendre. Est-ce que tu as envie de lui acheter? Elle te dit pas bonjour, peut-être que quand elle te serre la main, elle a la main molle et moite, tu vois? Donc ça va pas te donner envie du tout de faire affaire avec cette personne-là et d'un autre côté, tu as une personne qui est pas forcément le vendeur de marché, quoi, tu vois? Mais voilà, une personne qui est joyeuse, qui est enthousiaste, qui est positive, qui est sympathique, voilà et tu sens que cette personne-là, elle est passionnée par son produit, tu vois? Elle a vraiment elle t'en parle, mais elle te force pas, voilà, elle fait pas forcing, mais voilà, elle essaye de t'aider au mieux à comprendre en quoi son produit pourrait éventuellement t'aider et puis, elle est toujours, disposée à t'écouter, à répondre à tes objections et cetera. Est-ce que tu préfères la personne A ou la personne B avec qui tu vas faire affaire? Je suis sûr que tu vas préférer la personne B, la personne, voilà, qui est joyeuse, qui est enthousiaste. Là, c'est exactement la même chose. Donc quand tu vas faire ton copywriting, c'est important déjà d'être dans un bon état d'esprit, tu vois? D'avoir déjà l'état d'esprit d'une personne qui est joyeuse, qui est contente et cetera et pourquoi? Parce que ça va te permettre d'écrire des phrases qui vont faire sourire, tu vois? Je vais te donner des exemples dans un instant. Par exemple, là, je vais te montrer comment on va pouvoir, faire ensemble le copywriting pour un étui de protection pour AirPods Pro. Donc, tu vois, c'est pas voilà, c'est pas un produit révolutionnaire, mais je vais te montrer que rien qu'avec un produit simple comme ça, c'est possible voilà, on va dire, de transférer son enthousiasme à travers des mots. Tu vois, par exemple, pour, un de ces produits-là, j'ai écrit une punchline, «Résiste, au choc avec chic». Tu vois? Ça fait une petite rime, c'est amusant, c'est fun, quoi, tu vois? C'est ça le copywriting. Le copywriting, c'est le fait de pouvoir créer une ambiance chaleureuse, écrire des phrases qui font sourire et tout simplement parce que tu as envie de transférer, ton ta joie et ton enthousiasme, à travers ton texte et forcément, comment on transfère de la joie et de l'enthousiasme à travers un texte? C'est parce que va y avoir des phrases courtes, ça va être joyeux, il y aura peut-être, enfin, je vais peut-être pas dire des blagues, mais tu vois, des petites rimes, des tournures de phrases qui font sourire le client et qui, littéralement créent de la joie
Et faut pas oublier une chose, c'est que les gens, ils achètent par les émotions. Voilà, c'est bien souvent parce que, ça leur a donné envie qu'ils ont acheté. Pour pouvoir susciter l'envie comme ça, eh bien, faut pouvoir éveiller des bons sentiments, des sentiments positifs. Voilà pourquoi quand tu fais du copywriting, c'est important de t'amuser et le meilleur moyen de s'amuser, c'est de pouvoir, de pouvoir comme ça, de se mettre dans une bonne émotion. Alors peut-être qu'avant d'écrire, tu vas avoir besoin alors là, c'est pas une formation sur, comment lever, les blocages à l'écrit, mais si je peux te donner deux trois astuces, déjà, tu vois, avant de te lancer dans une séance de copywriting, eh bien peut-être, heu, tout faire pour pouvoir te mettre dans cette ambiance joyeuse. Donc si c'est aller faire le tour de ton quartier, va faire le tour de ton quartier. Si c'est te lever, sauter un petit peu et faire circuler, le sang et donc l'oxygène dans ton organisme, voilà, fais ça quoi, tu vois? Si c'est manger un morceau de chocolat avant de t'y mettre, vas-y fais-le. Si c'est te mettre une musique, tu vois, qui va te mettre dans un bon mood et cetera, mets ce genre de musique pour te mettre dans un bon mood, tu vois? Le tout, c'est toi-même de pouvoir créer cette joie, cet enthousiasme en toi parce que quand tu seras joyeux et enthousiaste, naturellement, ça va se transférer à travers tes mots. Ça va se sentir, ça va se voir et tu auras pas besoin d'avoir un copywriting parfait parce que l'enthousiasme déjà à lui seul, fait vendre. Alors, c'est vrai qu'à l'oral, c'est pas toujours évident parce que, tu dis: «Bon, voilà, faut bien connaître son produit et cetera». Là, tu es en train de débiter, on va dire, ton discours en direct devant les gens. Là, l'avantage que tu as à l'écrit, c'est que, tu peux te poser pour réfléchir. Tu vois, tu vas pouvoir te dire: «Tiens, quel argument je vais développer? Comment je vais le faire?» et cetera et si, à aujourd'hui, tu te dis: je fais pas mon copywriting parce que, je sais pas comment faire, je sais pas comment structurer un paragraphe, je sais pas comment on développe un bénéfice». D'ailleurs, peut-être que tu sais pas ce que c'est exactement un bénéfice client, eh bien, reste bien attentif tout au long de cette formation parce que c'est exactement ce que je vais te donner dans un instant. Je vais te donner des structures de paragraphes. Je vais t'expliquer comment, qu'est-ce qu'un bénéfice, comment tu vas faire pour créer les bénéfices, pour trouver les bénéfices de ton produit à partir d'éléments très simples que tu as déjà sous les yeux. Donc, c'est parti. Sans plus attendre, on va démarrer avec, la structure. Donc déjà au niveau de la structure de la page, tu vas voir qu'en fait là, si tu pars sur une boutique monoproduit, voilà, là, le but de cette formation, c'est de te montrer comment à partir d'un produit, tu peux te créer le copywriting de ta boutique. On va fonctionner sur un modèle ultra simple. Tu vas juste avoir une page d'accueil et une page produit. Alors, si tu utilises Shopify pour pouvoir créer ta boutique, en fait, la page produit, tu vas avoir, c'est du simplement le contenu, de la page d'accueil qui va être recyclé, mais je vais y revenir dans un instant. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une page d'accueil qui te sert de page de vente. Voilà, bon ça c'est on va dire, c'est des structures, modernes, mais à l'époque où on vendait des produits sur, des pages de journaux ou de magazines, d'ailleurs ça existe encore, hein, mais voilà, depuis l'ère du web, maintenant les pages de vente sont essentiellement, voilà, sur internet. Et bien, mais la structure est la même chose, la structure est la même, pardon, mais c'est juste que là, quand tu fais, par exemple, une page de tunnel de vente, ça va être une page assez simple. Alors que là, sur Shopify, bien, c'est un peu différent, tu vois? C'est agencé vraiment, pour vendre plusieurs produits. Donc là, l'idée, ça va être quand toi, tu pars d'un seul produit, ça peut être embêtant parce que tu te dis: «Bah, voilà, moi, comment je peux créer une boutique avec un produit? Ma boutique, elle va faire vide». Le but de cette structure-là, c'est justement d'attirer l'attention sur une seule page principale qui est ta page d'accueil et cette page d'accueil, on en fait une page de vente. Là, tout en haut, tu vas avoir en fait un diaporama donc tu vois, c'est les grandes images donc là, c'est pas du tout une formation design, on va vraiment rester focus ensemble sur le copywriting et tu vas voir que le copywriting, c'est l'étape numéro un quand tu te lances dans la création de ta boutique. Ça sert à rien de te lancer dans le design quand tu sais déjà pas comment tu vas structurer tes pages. Tu vois, moi, je compare souvent ça quand tu veux construire une maison. Quand tu veux construire une maison, tu débarques pas avec ta bétonnière et ta brouette directement sur ton chantier. Non, tu as besoin de faire des plans d'abord, de pouvoir planifier. Là, c'est exactement la même chose. Là, tu vois, tu vas pouvoir planifier. Là, l'étape du copywriting, c'est vraiment mettre ta casquette d'architecte et de te dire, tiens, je vais commencer à structurer ma boutique. Et heureusement pour toi, en fait, j'ai déjà pensé à la structure. C'est simplement les éléments qu'on va agencer à l'intérieur. Je vais t'apprendre à toi à le faire pour l'adapter à ton projet. Donc, la première étape en haut, c'est déjà d'avoir un slogan et une proposition de valeur.
Ensuite, donc ça, c'est tout ce qu'on va voir dans la suite de la formation. Ensuite, tu vas voir comment développer un bénéfice principal. Ensuite, comment citer des bénéfices secondaires. Ensuite, ici, on va développer un bénéfice numéro 2. Ici, mettre une section produit. Donc la section produit, c'est vraiment la section, dans laquelle, bah, les gens peuvent ajouter le produit au panier. Ensuite, ici, on va avoir un bénéfice 3 développé. Donc, c'est comme le 2, sauf que c'est un autre bénéfice du produit. Ici, tu vas avoir un slogan numéro 2. Donc, ça va être une variante du slogan numéro 1 qui est en haut. Voilà. Ici, tu vas avoir des avis clients. Bon, bah, ça, les avis clients, tu as pas besoin de moi pour en avoir. Tu vas en avoir, au fur et à mesure dès que tu commenceras à faire des ventes. Ici, tu vas avoir un résumé des bénéfices. Donc là, le résumé des bénéfices, si tu veux, ça va reprendre les différents éléments de ta page qui vont être cités juste en dessous et on va terminer avec une FAQ. La FAQ qui est essentielle dans une boutique e-commerce puisque c'est la zone où se retrouvent les gens qui ont des questions. Voilà, c'est le traitement des objections. Ne pas avoir une FAQ dans sa boutique e-commerce, c'est comme si tu embauchais un vendeur qui n'était pas capable de répondre aux questions des gens. Tu vois, ça n'a pas de sens et naturellement, ça vendra moins bien. Donc la FAQ, c'est pas un truc à bâcler, c'est un truc à bien travailler, mais je vais te montrer comment on peut répondre correctement aux questions des clients et surtout comment structurer tes réponses et tu vas voir, c'est super simple en fait. Donc là, là, tu es paré là. En fait, hein, tu es dans un bon mood, voilà, tu es joyeux, tu es positif. Maintenant, tu as la structure de ta boutique monoproduit. Tu vois que, en fait, l'essentiel de ta boutique monoproduit, c'est une seule page. C'est une page d'accueil qui est transformée en page de vente. Et pour ce qui est de la page produit, parce que le truc, c'est que sur Shopify, tu sais, quand les gens sont sur une section produit, admettons, sans faire exprès, ils cliquent sur le nom du produit, même si toi, tu n'as pas mis un slider de produit, mais il y a juste une section produit unique, eh bien, s'ils cliquent sur le lien, ça peut les envoyer sur une page produit. Voilà, ça, tu peux pas l'enlever, c'est Shopify qui fonctionne comme ça par défaut. Voilà pourquoi, en fait, on va voir également comment faire une page produit. Et la page produit, en fait, tu vas voir, on recycle juste les éléments de la page d'accueil, parce qu'ici, tu remets la section produit que tu as fait, qu'on va faire ensemble en page d'accueil. Et en dessous, tu vas reprendre le résumé des bénéfices qui est juste ici. Voilà. Et ici, tu vas remettre les avis clients de ta page d'accueil qui sont juste là. Voilà. Donc, tu vois, c'est assez simple. Il n'y a pas de prise de tête. C'est pas une page sur laquelle tu vas envoyer du trafic. En fait, toi, tout ton trafic va aller sur la page d'accueil. Voilà. Ça sert à rien d'envoyer du trafic ailleurs. Là, cette page-là, elle sert juste au cas où quelqu'un clique et atterrit ici par hasard. Voilà. Donc, on va pas créer du contenu exprès. Le jour où tu veux passer en multi-produit, à ce moment-là, tu fais une refonte de ta page d'accueil et les éléments qu'il y a ici en page d'accueil, tu vas les remettre en page produit et puis tu feras la même chose si tu veux que ce qu'on va voir là dans cette formation, mais pour chacune de tes pages produits. Pour le coup, chacune de tes pages produits va devenir une page de vente un peu comme ta page d'accueil ici, tu vois. Sauf qu'il y aura 2-3 éléments qui vont être agencés différemment. Mais c'est pas l'objet de cette formation. Là, dans cette formation, je te montre exactement comment te faire ta boutique monoproduit où tu as l'essentiel, voilà, c'est une page d'accueil qui est transformée en page de vente et tu recycles juste 3 éléments qui vont te permettre d'avoir une page produit au cas où quelqu'un arrive dessus, qui tombe pas sur une page vierge qui est quand même des éléments. Voilà. Donc, sans plus tarder, je te propose qu'on passe à la partie 3, qui est, la page d'accueil. On va commencer ensemble à créer, ta page d'accueil, mais élément par élément. Donc, la première chose pour faire ton copywriting, parce que là, ce que tu vas me dire, c'est: «Bah, ouais, mais en fait, qu'est-ce que je mets dans un copywriting? Comment je fais? Par quoi je commence?» Tu vas voir, en fait, c'est c'est un peu comme une recette de gâteau. Tu sais, là, tu vois, si on te demande, par exemple, de faire une certaine recette de gâteau, enfin, je vais prendre une recette simple, mais admettons, par exemple, si tu as jamais fait de pâtisserie de ta vie et que je te dis: «Bah, tiens, est-ce que tu peux me faire un gâteau au yaourt?» Bon, imagine, tu as pas de connexion internet, tu as pas de livre de cuisine autour de toi. Bon, par quoi tu commences? Comment tu fais? Tu as pas les infos, tu sais pas. Donc voilà, là, c'est exactement la même chose. Le copywriting, c'est ni plus ni moins qu'une recette de cuisine. Il suffit de suivre les éléments. Tu vas avoir des ingrédients à manipuler et puis, ces ingrédients, tu vas les transformer pour en faire ta recette. Et je suis sûr que si tu fais 10 fois, la recette du gâteau yaourt,
tes 10 gâteaux ne seront pas exactement les mêmes. Parce qu'il y aura peut-être une variante au niveau de la cuisson, peut-être tu auras pas fait le même grammage au niveau de certains ingrédients, peut-être tu auras pas f mélangé de la même façon. Enfin, tu vois, il y a plein de paramètres qui font que, même si c'est la même recette, le résultat ne sera pas toujours le même et certainement que ton gâteau numéro 10 sera largement meilleur que ton gâteau numéro 1. Ce qui est normal puisqu'à force de faire, par la force de la répétition, eh bien, ta recette devient de mieux en mieux, parce que tu es en train de tirer des leçons, des précédentes fois où tu auras fait ton gâteau, quoi, tu vois? Là, c'est exactement la même chose. Là, tu vas voir que le copywriting, il suffit juste de suivre une liste d'étapes. Là, on va en voir 11 ensemble pour faire l'ensemble du copywriting de ta page d'accueil et tu vas voir que c'est pas compliqué. La première étape, tu vois, c'est comme pour une recette. Par quoi on commence? Par des ingrédients. Voilà, si tu as pas des ingrédients, il y a rien à faire. Là, c'est exactement la même chose. Le copywriting, c'est faut partir des ingrédients et les ingrédients, c'est partir des caractéristiques techniques de ton produit. Donc là, moi, en fait, la démo, je vais te la faire avec cet étui de protection. Donc tu vois, on part vraiment de quelque chose de simple. Là, tu vois, si tu vendais, je sais pas, par exemple des oreillers, ergonomiques, tu vois, qui peuvent, éviter le ronflement et puis, d'avoir moins mal au dos et cetera. Voilà, les caractéristiques seront différentes. Mais l'avantage, c'est je te prends vraiment l'exemple là avec un produit simple pour te montrer qu'avec n'importe quel produit, c'est possible. D'ailleurs, j'avais même écrit, un guide où, je faisais la démonstration à partir d'une tasse. En fait, c'est ça. Après, une fois que tu as la recette, c'est amusant parce que tu peux le faire pour tout. Pour un pot à crayon, pour un stylo, pour j'en sais rien, enfin, vraiment pour tout ce que tu veux. Ça marche vraiment pour tous les produits des plus simples aux plus complexes. Pourquoi? Parce que tous les produits ont absolument des caractéristiques. Tous les produits ont des caractéristiques et là, je te fais la démonstration, tu vois? Là, tu pourrais dire: c'est quoi les caractéristiques?» Là, les caractéristiques, tu vois, tu les as ici. Étui AirPods Pro 3 en cuir PU, étui de chargement rigide en peau de crocodile pour écouteurs Apple. Alors là, tu te dis: il y a que ça comme caractéristique technique?» Déjà, à partir de là, tu as largement de quoi faire un copywriting complet. Regarde, donc la 1 chose à faire, c'est une fois que tu as choisi ton produit là, en fait, tu vas, choisir, tu vas aller récolter les caractéristiques techniques de ce produit-là, OK? Là, moi, dans mon exemple, je te demande même pas de faire du copywriting, c'est juste va chercher tes ingrédients. Tu vas à la cueillette, tu vois? Tu prends les caractéristiques techniques. Étui pour AirPods Pro, voilà, ça c'est la caractéristique numéro 1. Voilà, tu vois? On l'a déjà depuis le début. Étui AirPods Pro. Matière cuir synthétique silicone, tu vois? Donc, voilà, en cuir PU, donc là, on comprend que c'est du cuir synthétique de type silicone. Donc, là, j'écris matière cuir synthétique silicone. Te préoccupe pas de ce qu'on va en faire, on va le voir ça dans l'étape suivante. Ensuite, permet le chargement. Voilà, pourquoi permet le chargement? Parce que c'est pour les écouteurs Apple et sur les images, on voit alors sur d'autres images, on voit qu'il y a le trou de chargement, voilà, où on peut directement, brancher tes écouteurs et ensuite imitation peau de crocodile. Tu vois, c'est marqué ici en peau de crocodile, tu vois? Donc on se doute bien que c'est pas de la vraie peau de crocodile vu le prix et puis, on dit que c'est en cuir synthétique, tu vois? Donc tu le vois là sur la photo qu'effectivement, c'est, en imitation peau de crocodile. Donc tu vois, là, on a réussi à partir d'un produit ultra simple à récupérer 4 caractéristiques techniques. Étui pour AirPods Pro, matière cuir synthétique silicone, permet le chargement, imitation peau de crocodile. Maintenant que tu as tes ingrédients, on peut passer à l'étape suivante, et juste avant l'étape suivante, pense à créer l'enthousiasme. Donc peut-être que là, tu as pas ton produit devant toi. Moi, alors c'est un truc que je te recommande. Alors après, c'est vrai que quand tu as l'habitude, enfin franchement, moi, vu le nombre de copywriting que je tape, je t'avoue que j'ai pas toujours l'opportunité d'avoir le produit entre les mains, mais quand c'est possible, je demande au client de m'envoyer le produit parce que c'est super important quand tu as le produit entre les mains, c'est complètement différent que quand tu dois essayer d'imaginer d'avoir le produit entre les mains. Alors après, quand tu as déjà vendu des dizaines de fois des produits similaires, bon, tu vois, tu arrives un petit peu à meubler. Mais toi, si c'est ton premier copywriting, le premier client, ça doit être toi, quoi, tu vois? Achète ton produit et utilise-le pendant une semaine. Ça va te permettre toi-même d'être enthousiaste pour ton produit et de savoir de quoi tu parles. Voilà, donc ça, c'est une astuce qui est toute simple, mais voilà, je vois tellement enfin, je vois des fois des copywriting de débutants où il y a pas besoin de demander à l'e-commerçant s'il a essayé son produit ou pas. Ça se voit déjà direct qu'il l'a pas essayé. Surtout que des fois, ils vendent des produits sur lesquels moi j'ai déjà écrit,
et j'ai déjà utilisé le produit. Je l'ai même déjà fait essayer à ma femme ou autre quand c'est des produits pour femmes. Elle l'utilise pendant plusieurs jours et après je lui demande en fait son avis, tu vois? J'échange avec elle, je lui demande un peu quels sont les points forts, les points faibles du produit, qu'est-ce que tu en penses? Bah, le fait de telle fonctionnalité, tu trouves ça bien ou pas terrible? Enfin voilà. On me pose des questions, tu vois? J'interagis comme ça je me perm je ça me permet de me mettre à la place dans la tête du client, tu vois? C'est ça la vente en fait, c'est comprendre les douleurs du client, tu vois? Pour pouvoir, bah, en parler le mieux, quoi, tu vois? C'est du bon sens, mais voilà, faut quand même le savoir et c'est vrai que, bah, des fois, je vois des copywriting de produits où tu vois que la personne, malheureusement, elle a pas fait cet exercice-là et toi, bah, tu vois, si aujourd'hui tu te dis: «Bah, il y a déjà pas mal de concurrents qui vendent le même produit que moi», beh, rien que cette astuce-là, elle vaut de l'or. Parce qu'en fait, tu achètes le produit, tu le testes et déjà, tu en parleras largement mieux que tes concurrents. Et un client, bah, quand il est face à 2 boutiques, bah, il aura tendance à faire plus confiance à la boutique qui sait de quoi elle parle, qu'à celle qui fait un peu amateur, quoi. Voilà, donc parenthèse terminée, mais voilà, c'est super important. Donc maintenant que tu as récolté tes caractéristiques, voyons, l'étape suivante. L'étape numéro 2, c'est on va transformer les caractéristiques en bénéfices. Parce que tu es d'accord avec moi que en fait, tu peux pas mettre ça sur une boutique, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est pas du copywriting. Si tu mets juste, matière cuir synthétique silicone, permet le chargement, imitation peau de crocodile, enfin, c'est quoi l'intérêt, en fait, d'acheter sur ta boutique? Enfin, tu vois, je comprends pas quelle est la valeur que tu m'apportes, toi, en tant que commerçant. Un commerçant est quelqu'un qui apporte de la valeur, qui augmente la valeur perçue du produit et qui apporte un service particulier. C'est ça le but d'un commerçant. Si toi, tu fais toi-même que resservir, en fait, la fiche technique, ça a aucun intérêt de passer par ton site. Bah, les gens vont continuer à aller sur, bah, voilà, sur Shein, sur AliExpress ou d'autres sites ou sur Amazon, quoi, des sites qui vendent, les mêmes types de produits pas chers et où ils ont pas besoin de se casser la tête à faire du copywriting. Juste, le prix et le produit, c'est suffisant. Donc là, la deuxième étape, elle va consister à transformer ces caractéristiques en bénéfices. Donc pour faire simple, bah, le bénéfice, c'est, l'intérêt que ton client a d'utiliser ton produit. Donc, bah, en fait, l'exemple, il est simple. Tu vois, là, le mieux, c'est au lieu de parler de théorie, je vais te montrer, je vais te faire un exemple. Tu vois, là, la deuxième étape, ça va être de transformer tes caractéristiques en bénéfices et à partir de tes bénéfices, tu pourras faire ton copywriting et tu verras que ton copywriting, il va venir tout seul avec les méthodes que je te donne. Donc là, tu vois, là, tu as des caractéristiques. Tu vois, par exemple, permet le chargement, imitation peau de crocodile. Mais je te fais l'exemple ici, tu vois? Permet le chargement, ça, c'est la caractéristique. Comment transformer ces caractéristiques en bénéfices? Réponds simplement à cette question, tu vois? Et ça, c'est une question universelle qui marche pour tout. Quel est l'avantage pour l'utilisateur que le produit permet le chargement? Réponds simplement à cette question-là. Et ça, tu peux le faire pour tout, tu vois? Imitation peau de crocodile, quel est l'avantage pour l'utilisateur que le produit ait un look imitation peau de crocodile? Tu te demandes toujours quel est l'avantage pour l'utilisateur? Voilà. Quel est l'avantage pour le client de telle caractéristique? Et ça, tu le fais pour tout, tu vois? Si je dois vendre une tasse à café, bah, là, elle est rayée jaune, bah, quel est l'avantage, de ce look, pour mon client? Il y a une anse. Bon voilà, bah, quel est l'avantage pour mon client que, la tasse ait une anse, tu vois? Beh, voilà, rien que le fait de répondre à cette question, tu vas avoir le bénéfice. Tu vois, là, par exemple, quel est l'avantage, que cette tasse ait une anse? Bah, l'avantage, c'est que, bah, la anse, ça permet de pas se brûler les mains. Bah, très bien. Bah, donc du coup, l'avantage, donc le bénéfice de cette caractéristique, la caractéristique, c'est la anse qui est sur, la tasse. Bah, le bénéfice client, ça veut dire l'intérêt, l'avantage que le client retire de cette caractéristique-là, c'est qu'il ne va pas se brûler les mains. Voilà ce que ça apporte à mon client. C'est ça l'exercice de transformer une caractéristique en bénéfice. C'est un exercice qui est super simple, qui est super amusant. N'importe qui peut transformer une caractéristique en bénéfice, même un enfant peut le faire. Donc voilà, c'est juste que quand on n'a pas la recette, eh bien, du coup, on ne sait pas comment faire. C'est pour ça que je te dis, le copywriting, ça a rien de compliqué. Donc, quel est l'avantage pour l'utilisateur que le produit permet le chargement? Bah, moi, j'ai fait l'exercice. On oublie la protection, les écouteurs restent tout le temps protégés car il n'est pas nécessaire de les enlever de l'étui, tu vois? L'avantage que voilà, qui est le trou pour pouvoir charger les écouteurs, bah, c'est qu'il y a pas besoin de les enlever quand on a besoin de les recharger. Donc ça veut dire qu'ils restent protégés tout le temps.
Voilà le bénéfice. Et ensuite le 2e caractéristique, imitation peau de crocodile. À nouveau, quel est l'avantage pour l'utilisateur que le produit a un look imitation peau de crocodile? Bah, c'est plus élégant que les protections classiques colorées de type sport, peut être assorti à ces accessoires. Voilà, donc c'est plus élégant, voilà, c'est plus joli, ça change des protections jaune fluo ou orange, tu vois? Donc voilà, c'est quelque chose de simple et tu vois, déjà, ça te montre que, bah, tu arrives à l'étape 2 et ben là, déjà, tu as réussi à récolter les caractéristiques et tu as vu, chaque étape, c'est quelque chose de simple à faire. Tu as récolté les caractéristiques et ensuite chaque caractéristique, transforme-les en bénéfices et tu simplement. Là, tu commences pas encore à faire le copywriting, mais tu verras que tu es en train de faire tout le travail préparatoire. Étape 3, ben on va écrire, en fait, la 1re partie de ton copywriting qui est, en fait, ton slogan et ta proposition de valeur. Donc là, en fait, étape 3, écrire le slogan. Bah, là, c'est simple. Si tu vas répondre à cette question-là. Donc là, moi, je t'invite vraiment à prendre ton cahier, à prendre des feuilles. C'est vrai que j'ai pas pensé à te le dire en début de formation, mais prends de quoi écrire parce que voilà, là, tu es en train de faire ton copywriting étape par étape, tu vois? Donc là, à quoi sert mon produit et de quelle façon originale atteint-il son objectif? Tu vois? Parce que quand tu vends des étuis de protection pour AirPods Pro, le produit, il a un objectif particulier. Bah, c'est de protéger des écouteurs sans fil. Voilà, donc déjà, tu as répondu à la première partie de la question. À quoi sert mon produit? Et de quelle façon originale il atteint son objectif? Bon, bah, tu vois, c'est pas un produit qui a révolutionné le monde, le mien, mais il le fait de sa façon originale, bah, c'est que il est, voilà, plus élégant qu'un étui de protection basique. Voilà. Voilà, c'est sa façon originale à lui de d'atteindre son objectif. Donc là, le tout, c'est de pouvoir formuler ça sous forme de promesse, tu vois? C'est tu fais une promesse, en fait, à la personne qui est susceptible d'acheter ton produit. Bah, là, moi, je le formule de cette façon-là: «Préservez vos AirPods Pro avec élégance». Voilà. À quoi sert mon produit? À préserver mes AirPods Pro. De quelle façon originelle il atteint cet objectif? Avec élégance. Voilà. C'est ce que c'est plus joli que des études classiques. Donc tu as vu? Rien de compliqué. Bah, la félicitation, tu as déjà écrit ton slogan. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, l'étape 4. Donc là, si on reprend le plan de page, une fois que tu as ton slogan, ici, tu vas avoir besoin d'avoir ton bénéfice principal développé. Alors, c'est quoi un bénéfice principal développé? C'est juste, l'atout numéro 1 de ton produit développé. Ça veut dire et dans un paragraphe. Donc là, ça peut peut-être te faire un peu plus peur parce que tu dis: «Bon, bah, là, le slogan, c'est juste une toute petite phrase, mais là, je dois écrire un paragraphe. Qu'est-ce que je dis dans le paragraphe? Par quoi je commence? Par quoi je termine?» Mais regarde, là, tu as la structure exacte. Donc là, moi, je te fais l'exercice, développer le bénéfice principal. Le bénéfice principal, moi, de mon produit, on est d'accord, c'est une protection pour AirPods Pro. Non. En fait, mon bénéfice principal de mon produit, son atout numéro 1, c'est que c'est une protection conçue spécialement pour les AirPods Pro. Tu vois? Alors peut-être ça te donne l'impression de qu'on fait de la redite, qu'on dit toujours la même chose et tout ça, mais là, en fait, c'est juste on suit la recette, tu vois? Protection conçue spécialement pour les AirPods Pro parce que c'est le bénéfice principal de mon étui de protection. Voilà, son rôle numéro 1, c'est de protéger les AirPods. Donc là, maintenant, comment je vais pouvoir structurer mon petit paragraphe? Regarde, note bien cette structure-là. Premièrement, tu vas expliquer en une phrase la particularité numéro 1 de ton produit. Ensuite, dans la phrase suivante, tu vas te différencier de la concurrence et ensuite dans la dernière partie, dans la dernière phrase, tu vas susciter l'envie d'acheter le produit. Voilà. Je te fais la démonstration? Regarde. Donc là, explique en une phrase la particularité numéro 1 de mon produit. Donc dans une phrase, tu vois? Parce que le boîtier de charge de vos écouteurs sans fil préféré a une forme spéciale, nous n'avons pas imaginé des étuis de protection génériques. Là, je suis juste en train de reformuler de façon sympathique, agréable à lire, qui donne envie aux gens, hein. Repense à cette personne qui a le sourire, qui a la patate, tu vois, qui a la joie, voilà, qui est contente de parler de son produit parce que ça lui plaît, elle a envie de partager son enthousiasme à ses clients. Ah voilà, on le reformule de cette façon-là. C'est une protection conçue spécialement pour les AirPods Pro. Comment ça, tu peux le reformuler dans une phrase qui met en avant, du coup, cette particularité-là? Parce que le boîtier de charge de vos écouteurs sans fil préféré a une forme spéciale, nous n'avons pas imaginé des étuis de protection génériques. Il y aurait
plein d'autres façons de le dire. Selon ta personnalité, en fait, cet exercice va produire un résultat différent et c'est ce qui est génial avec le copywriting. C'est aussi une question de personnalité et il faut pas oublier une chose, c'est que les gens font plus facilement, des affaires avec un être humain qu'avec une entreprise. Donc, voilà, le fait de pouvoir mettre de la personnalité comme ça dans ton texte, ça change la donne. Dans la phrase suivante, je me différencie de la concurrence. Comment je peux me différencier de la concurrence? Regarde, là j'ai mis: «Oubliez ces étuis en silicone qui correspondent à peu près à vos AirPods». Oubliez ces étuis en silicone qui correspondent à peu près à vos AirPods. Voilà, parce qu'effectivement, il y a des étuis de protection génériques, tu vois? Parce qu'il y a plein d'écouteurs sans fil qui ressemblent à des AirPods Pro, mais qui ne sont pas des AirPods Pro. Donc du coup, à 1 millimètre près, c'est pas vraiment pareil, la protection a un peu de jeu et cetera. C'est à peu près, mais c'est pas parfaitement étudié pour. Beh, Tu vois, là, on pourrait croire qu'à partir d'un produit basique comme ça, il y a rien à dire. Mais en fait, quand tu réponds aux questions et que tu suis la recette étape par étape, tu vois qu'il y a toujours des choses à dire. Voilà. Donc dans la phrase suivante, essaye de te différencier de la concurrence. Moi, là, la différence, c'est que mes études sont spécialement conçues pour des AirPods Pro. Donc comment je peux dire ça d'une façon, comme si j'écris de façon comme si je parlais, tu vois? Comme si j'avais mon client en face. Regardez, c'est des études de protection qui sont vraiment faits pour des AirPods. C'est pas générique, ils sont peut-être un peu plus chers, mais ils sont spécialement conçus pour, vos écouteurs. Voilà, vos écouteurs, vous les avez payés 300 €. C'est un peu dommage d'essayer de grappiller 5 ou 10 € sur des études de protection. Vous avez envie de les protéger, vous avez pas envie de les casser. Enfin, tu vois? En fait, c'est ça, quand tu as envie de vendre ton produit, tu trouves les arguments. Donc c'est pour ça, c'est un exercice qui est intéressant. Donc là, le fait d'avoir comme ça un framework, tu vois? Dans la phrase suivante, je me différencie de la concurrence, ça permet de canaliser ton esprit sur, comment tu peux te différencier de la concurrence par rapport à ton bénéfice principal, c'est-à-dire l'atout numéro 1 de ton produit. Voilà. Et enfin, dans la dernière phrase, je suscite l'envie d'acheter le produit. Comment tu peux donner envie aux gens d'acheter ton produit à partir de cet atout numéro 1? Je te fais la démonstration. Donc là, les petits X, tu les remplaces par voilà, le nom d'une marque. Suis les courbes du boîtier à la perfection pour une protection intégrale vraiment élégante. Tu vois? Donc voilà, donc pareil, voilà, c'est peut-être pas forcément la meilleure phrase, il y aura peut-être plein d'autres façons de le dire. Moi, je l'ai dit comme ça parce que c'est ce qui voilà, c'est ce qui me je trouve c'est ce qui donne envie, tu vois? Comment te donner envie d'acheter le produit? Bon, voilà, on va pas parler d'arrondi, on va parler de courbe, tu vois? C'est plus élégant, à la perfection pour une protection intégrale, tu vois? Donc complet. Donc tu vois, ça, c'est des mots qui appartiennent, on va y revenir dans un instant, mais qui appartiennent au registre du luxe, tu vois? C'est super important de pouvoir, ajouter tous ces mots-là. En fait, c'est des petits mots, bonus qui permettent vraiment de mettre en valeur, ton copywriting, voilà, avec un vocabulaire qui fait appel au code du luxe. Forcément, si tu veux mettre ton produit en valeur, faut utiliser des mots, qui mettent en valeur ton produit. C'est aussi simple que ça. Maintenant, que tu as développé le bénéfice principal, si on reprend notre plan, là, le prochaine étape, c'est les bénéfices secondaires. Donc là, citer les bénéfices secondaires. Donc là, citer les bénéfices secondaires, donc là, on arrive à la 5e étape. Là, voilà, donc les autres bénéfices, il y a quoi? Protéger ses écouteurs. De fait, tu as l'impression que c'est de la redite, mais il y a toujours une façon différente de le dire. C'est ça qui est génial, en fait. Même c'est pour ça que je te dis, même avec une tasse, en fait, tu peux faire une boutique monoproduit et tu auras toujours suffisamment de bénéfices. On peut toujours trouver 4 bénéfices, 3 ou 4 bénéfices, à développer et rien que 3 caractéristiques d'un produit, ça te donne 3 bénéfices et à partir de ces 3 bénéfices-là, tu en fais un copywriting complet. Ça pose pas de problème et en fait, là, cette formation est littéralement une démonstration. Protéger ses écouteurs, donc quel est l'intérêt de cette caractéristique? Voilà, donc gardez vos écouteurs à disposition sans craindre les chocs. Voilà. Permet le chargement. Quel est l'intérêt de cette caractéristique? Ça, c'est toujours la même question, hein. Recharger facilement ses écouteurs sans enlever l'étui. Matière cuir synthétique silicone. Quel est l'intérêt de cette caractéristique? Protège efficacement vos écouteurs sans fil en cas de chute. Et ouais, l'avantage du silicone, c'est que c'est une matière qui est molle, voilà, ça absorbe les chocs. Voilà. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Rien que le fait de le formuler comme ça, ça, en fait, ces bouts de phrases-là,
en fait, c'est ceux que tu peux, implémenter après, directement ici, tu sais, dans les fameuses icônes où en dessous, tu as juste une phrase. Ouais, tu vois? Ben voilà, ben c'est les phrases que là, tu viens d'écrire. Ça, c'est les parties les plus simples à faire du copywriting. Ben félicitations, tu les as déjà faites. Une fois que tu as fait, citer les bénéfices secondaires, on va pouvoir passer à l'étape 6 qui va être développer le bénéfice numéro 2. C'est comme le bénéfice principal, voilà, sauf que là, on passe au suivant et la structure, là, elle est différente, tu vois? Là, on suit des structures différentes, pour chaque bloc de texte, tout simplement pour pouvoir créer de la variété et que ça soit pas tout le temps pareil, tu vois? Donc là, mon bénéfice numéro 2, c'est permet le chargement. Donc là, je te rappelle, on va reprendre ça. Donc là, on prend ce bénéfice-là, cette caractéristique-là permet le chargement et le bénéfice, c'est on oublie la protection, les écouteurs, ouais, d'accord. Donc tu vois, on est d'accord que c'est bien ça. Là, regarde, donc j'ai repris le même texte, permet le chargement, on oublie la protection, les écouteurs restent tout le temps protégés car il n'est pas nécessaire de les enlever de l'étui. Donc maintenant que toi, tu as, ce bénéfice-là, tu as la caractéristique plus ton bénéfice que tu as fait aux étapes précédentes, tu les as sous les yeux, maintenant en dessous, tu vas écrire ton paragraphe. Regarde, c'est super simple. Tu vas écrire 2 ou 3 phrases qui mettent en scène le bénéfice. Voilà. Donc là, tu vas faire travailler un peu ton imagination sur, comment mettre en scène, voilà, cette fonctionnalité-là. Voilà, c'est quelque chose de la vie courante, hein. Le but, c'est de raconter un morceau de scène, que les gens vont vivre au quotidien, tu vois? Et ensuite, tu termineras par une phrase qui montre l'intérêt d'utiliser le produit. Voilà. C'est une structure simple, hein, voilà. Regarde, je te fais la démonstration. Chargez vos écouteurs sans les enlever de l'étui de protection. Voilà. Donc tu vois, là, j'introduis un peu ma scène. La scène suivante, gardez un œil sur le voyant de charge et continuez d'entendre le petit clip lorsque vous refermez le boîtier. Donc là, tu vois, on essaye de faire travailler un peu les sens et c'est vrai que les gens qui ont Apple, tu vois, les AirPods Pro, qu'est-ce qu'ils aiment bien? Ils aiment bien entendre le petit clic, clic, clic. Tu sais, quand ils referment le boîtier, d'ailleurs, même dans l'une des pubs, il me semble que Apple s'était amusé un petit peu avec ça. Donc, c'est un des éléments du produit. Là, ça aide à faire partie, on va dire, à mettre en scène, le bénéfice de mon produit, tu vois? C'est une scène que les gens vont vivre au quotidien, tu vois? Et effectivement que quand je regarde, la photo de mon produit, je vois bien qu'ici, il y a un petit trou. Il y a un petit trou parce que c'est l'endroit où il y a le voyant de charge pour le produit. Donc, c'est aussi simple que ça. Les gens, ils vont pouvoir, l'avantage, c'est que, quand c'est spécialement étudié pour les AirPods Pro, il y a le clip qu'on continue d'entendre, il y a le voyant qui apparaît et cetera et cetera. Donc là, tu vois? Et après, je termine en montrant l'intérêt d'utiliser le produit. C'est quoi l'intérêt? Tu vois, pareil, tu te dis: on dit toujours la même chose». Non, mais en fait, on le dit sous un angle différent. On le dit différemment, tu vois? Donc là, je termine par une phrase qui montre l'intérêt d'utiliser le produit. Qu'il soit dans votre poche, votre sac ou suspendu à vos clés, vos AirPods Pro restent toujours accessibles sans risquer les chocs. Voilà. Donc là, tout simplement, ça met en valeur, hein, mon bénéfice et ça rappelle aux gens l'intérêt qu'ils ont de pouvoir protéger, leurs AirPods Pro. Ils restent toujours accessibles, voilà et ils risquent plus les chocs. Voilà. Ensuite, on va passer à l'étape suivante qui va être la sélection produit. Donc là, tu as vu, là, tu vois, ton copywriting, il a déjà bien avancé, hein. Tu as ton slogan, tu as ton bénéfice principal développé, tu as les bénéfices secondaires cités, ça, c'était le plus vite à faire, ça prend littéralement 3 à 5 minutes. Le bénéfice de développer, ça, on l'a fait aussi, tu viens de voir la structure à l'instant. Hésite pas à faire pause, comme ça, toi, tu fais l'exercice en même temps. Maintenant, on va passer à la section produit. Alors, section produit. Alors, la section produit, c'est juste ici. Tu vois, il y a rien de compliqué. Tout d'abord, la section, il y a le nom du produit, une mini punchline, à quoi ça sert, comment utiliser le produit. Ça, c'est une section ça, c'est vraiment une structure universelle, tu pourras utiliser pour toutes tes boutiques, hein. Nom du produit, donc simple, qui permet de comprendre qu'est-ce que le produit. Moi, j'ai mis étude protection pour AirPods Pro. Voilà. C'est aussi, simple que ça, voilà, faut rester simple quand on arrive sur le produit, faut pas qu'on se dise: «Ouais, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas trop». Faut pas que les gens devinent, en fait. Là, on est vraiment dans, de l'informationnel. Voilà, faut que l'information passe le plus vite possible et surtout le jour où tu passeras en multi-produit, en fait, faut que ça prenne pas trop de place, quoi. Mini punchline, donc ça, c'est la petite phrase qu'il y aura sous le nom du produit quand les gens rentrent dans la section sont sur la section produit. Une phrase qui résume les bénéfices du produit en donnant envie de l'acheter.
Voilà. Toujours, en fait, quand tu écris tes phrases, sauf quand c'est de l'informationnel comme ça, tu vois? Voilà, mais toutes les autres phrases, voilà, 99 de tes phrases, c'est des phrases qui donnent envie, voilà, d'acheter, tu vois? Donc là, moi, j'ai mis: «Protégez enfin vos écouteurs sans fil des chocs avec Chic», tu vois? On pense toujours, on est joyeux, on pense à faire sourire et cetera, tu vois? On n'est pas là pour raconter des blagues, on fait pas des sketchs. Plus la vente est légère, plus les mots sont faciles à lire et agréables à lire, et bien, plus ça donne envie parce que ça donne des bonnes émotions, tu vois? C'est aussi simple que ça. Ensuite, une fois que tu as fait ta mini punchline, tu passes à la partie «À quoi ça sert?». Donc là, tu écris un paragraphe qui explique de façon simple à quoi sert ton produit. Voilà. Et enfin, comment utiliser le produit? Là, tu vas écrire un mini tutoriel rassurant qui donne envie d'utiliser le produit. Ah voilà. Glissez, vos AirPods Pro, jusqu'au bout de l'étui, mettez bien le capuchon, ouvrez-le et fermez-le plusieurs fois pour que, voilà, l'étui, prenne bien place avec, avec vos AirPods Pro, et vérifiez bien qu'on entende le clip et cetera. Effectuez votre première recharge pour voir si l'étui est bien ajusté. Enfin voilà, c'est un petit tuto qui va venir rassurer les gens et leur montrer, en fait, ça les aide à s'imaginer quand ils utiliseront déjà le produit. Et quand les gens sont projetés comme ça dans l'utilisation du produit, c'est comme s'ils l'avaient déjà acheté, tu vois? Donc ça, c'est des éléments qui aident à la vente. On poursuit, maintenant avec, la partie, donc là, on a fait la section produit. Maintenant, on va voir le bénéfice 3 développé. Ça, c'est comme le 1 et le 2, sauf que là, en fait, on va suivre, une structure différente. Donc c'est voilà, si tu vois, c'est pas beaucoup plus compliqué. Étape 8, on va développer le bénéfice 3. Donc là, nous, le bénéfice suivant, c'est imitation peau de crocodile. Voilà, donc ça, c'est la caractéristique. Le bénéfice qu'on a écrit ensemble lors, des premières étapes, c'était ça: plus élégant que les protections classiques, coloré de type sport, peut-être assorti à ses accessoires. Voilà, c'est aussi plus élégant que les protections classiques colorées de type sport. Donc voilà, c'est mieux que ce qui est jaune fluo, orange fluo ou autre, et peut-être assorti à ses accessoires. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, voilà, peut-être que les gens, ils ont un portefeuille en imitation peau de croco ou un porte-carte. L'avantage, c'est que ça peut être assorti à leurs accessoires qu'ils ont déjà, tu vois? Ou peut-être les étuis de lunettes de soleil ou autre, tu vois? Donc là, comment structurer, ce paragraphe qui va développer ce bénéfice numéro 3? Dans un premier temps, on va aider le lecteur à se projeter à l'instant où il utilisera le produit, avec les textures, les odeurs, tu vois? Mentalement, il va s'imaginer en train d'utiliser le produit, à l'avoir entre les mains. C'est ça, il faut essayer de l'imaginer à ce qu'il ressente limite la texture dans ses doigts. Ensuite, on va mettre en valeur le produit à l'aide de mots appartenant à l'univers de luxe. C'est ce que je te disais il y a quelques minutes. Voilà, là, à nouveau, on va continuer cet exercice-là et on va terminer par une phrase qui éveille le désir. Voilà. Donc, aider le lecteur à se projeter à l'instant où il utilisera le produit. Le produit, texture, odeur. Voilà, voici comment j'ai fait. Démonstration. À première vue, l'étui de protection, telle marque, est en cuir. Mais une fois que vous l'avez entre les mains, vous vous apercevez rapidement qu'il est dans un alliage de silicone lisse, légèrement souple. Tu vois? Là, je suis en train de leur faire ressentir, tu vois, à quoi ressemble le produit. Parce que c'est ça la difficulté en e-commerce, c'est que les gens, ils ont pas le produit entre les mains. Donc, faut leur faire visualiser le produit, faut leur faire ressentir, faut les faire toucher le produit, tu vois? Les gens, des fois, ils aiment bien aller en magasin parce qu'ils peuvent pas voir le produit. Ouais, tu vois? Alors que quand au niveau du copywriting, si tu rentres bien dans ces détails-là, en fait, les gens, ils ont tellement visualisé que ça leur viendra même pas à l'idée d'aller voir s'il y a le produit en magasin, tu vois? Parce qu'ils s'imaginent déjà en train de l'utiliser. Là, tu vois, tu imagines un silicone lisse légèrement souple. Là, tu imagines déjà en train de faire ça, tu vois, avec le silicone. Enfin, moi, c'est ce que je visualise, tu vois, quand je lis ça. Cette association des matières les plus utilisées dans les protections professionnelles est unique. Alors là, je m'arrête un instant sur cette phrase, pardon, parce que là, tu peux te dire: «Bon, les gens, ils lisent pas, on peut pas faire plus court». Ouais, effectivement, on pourrait faire plus court. On pourra dire: «Cette association des matières est unique». On pourra juste dire ça. Mais le fait de rajouter en plus les plus utilisés dans les protections professionnelles, on ajoute des mots qui appartiennent à l'univers du luxe. Tu vois? On parle à nouveau de protection professionnelle. Tu vois? On rajoute des mots qui rassurent, tu vois? Qui donnent envie. Tu vois? Ça fait pas un simple produit, c'est pas une protection qu'on achète sur les marchés. Là, c'est un étui de protection, qui est fait dans les mêmes alliages que, les professionnels.
tu vois? Le fait de dire alliage, pareil, tu vois? Alliage, bah, c'est mieux que de dire: «Bah, c'est une protection en caoutchouc», hein. Tu vois? C'est pas vendeur, tu vois? Ça donne pas envie. Oublie pas que tu es un vendeur, donc tu dois donner envie aux gens d'utiliser ton produit. Donc pour leur donner envie, bah, tu as des mots qui donnent plus envie que d'autres. Alliage, ça fait plus sérieux. Et tu vois, quand on l'associe à des mots comme professionnel, bon, bah, ça appartient à peu près au même champ lexical, tu vois? Et ensuite, on continue. Elle offre ainsi une résistance au choc optimale. Ben ouais, elle est faite dans les mêmes dans les mêmes matériaux que les protections professionnelles. Donc oui, ça protège mieux. Et comment on peut dire que ça protège mieux? Bah, résistance au choc optimale, tu vois? On est dans des mots particuliers, tu vois? Que les gens comprennent bien. Ça fait sérieux, mais pas dans un texte impossible à comprendre, tu vois? Là, dans ce cadre-là, dans cette ambiance-là, beh, ça crée un univers un peu du luxe, tu vois? Et ensuite, on termine par une phrase qui éveille le désir. Bah, là, on n'y est pas encore. Là, mettre en valeur le produit à l'aide de mots appartenant à l'univers du luxe. Donc, bah, là, on je continue à mettre en valeur le produit. Que vos AirPods tombent de votre poche, de votre sac ou du toit de la voiture, 3 petits points, vous ne risquez plus la chute fatale, tu vois? Donc là, c'est juste la cerise sur le gâteau et enfin, on va terminer par une phrase qui éveille le désir avec le nom de la marque. Protection rime avec élégance, tu vois? Donc voilà, on pense toujours à faire sourire, à faire passer un bon moment aux personnes. Vois un petit peu le copywriter comme un animateur télé, quoi. Enfin, ou un animateur de radio. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, quoi, tu vois. Et on continue du coup avec la partie suivante de l'accueil qui va être écrire le slogan secondaire. Alors moi ici, tu vois, le slogan secondaire, c'est ici, tu vois, après le bénéfice 3 développé, le slogan secondaire, en fait, c'est une phrase que tu peux faire en mode, phrase défilant, quoi, tu vois? Comme ça te permet d'avoir une deuxième variante. Alors arrivé à ce moment de la page, c'est vraiment super intéressant parce que les gens, beh, tu vois, qui scrollent ta page, du coup, ils sont arrêtés, par des bénéfices qui attirent leur attention, tu vois? Forcément, quand tu es intéressé par un produit et qu'on te parle ce que ce produit va pouvoir t'apporter, forcément ça t'intéresse. Tu vois, ceux qui te disent: «Ah oui, les gens ne lisent pas», en fait, on oublie de te dire quelque chose. C'est qu'un un acheteur est un lecteur. Une personne qui achète, il va lire les informations. Bah, ça, c'est inévitable, c'est comme ça. Ou alors la personne, elle est tout simplement pas intéressée par ton produit et bon, voilà, il y a pas de problème. Mais la personne qui est intéressée par ton produit, je peux te dire qu'elle va lire au contraire et s'il manque des informations, peut-être qu'elle va pas acheter. Parce qu'elle va peut-être aller sur un autre site où il y aura un peu plus de détails, tu vois? Donc un lecteur est un acheteur. Faut fournir ces informations-là, c'est essentiel et tu vois, quand la personne va scroller comme ça, elle va arriver en bas, là, c'est bien de pouvoir faire un petit rappel du slogan du début, quoi, tu vois? Mais formulé différemment, tu vois? C'est une deuxième version. Moi, je le fais comme ça, écrire le slogan secondaire, donc ça, c'est l'étape 9. Là, tu réponds juste à cette question: «Qu'est-ce que mes clients pourront faire ou devenir grâce à l'utilisation de mon produit?» Voilà. Donc là, tu écris cette question-là, là, sur ta feuille, sur ton cahier: «Qu'est-ce que mes clients pourront faire ou devenir grâce à l'utilisation de mon produit?» Et tu vas en faire une phrase qui donne le sourire, tu vois? Bah, moi, je te fais la démonstration. Pour moi, mais j'ai fait marcher, sauter, courir, vivre en musique, tu vois? Là, c'est un produit qui s'intègre dans la vie quotidienne de mes clients, quoi, tu vois? Ils vont pouvoir continuer à faire toutes les activités qu'ils aiment faire, tu vois? Là, ça sent la joie de vivre, tu vois? Voilà, bah, ça donne le sourire, voilà, la vie donne le sourire, quoi, tu vois? Donc là, on transfère, voilà, des bonnes émotions, des ondes positives aux gens. Voilà, ça va leur donner envie, quoi, tu vois? Donc ça, c'est le slogan secondaire. Donc tu fais pause, tu le fais, tu écris bien et puis tu fais l'exercice. On continue maintenant avec, la dernière partie, alors pas la dernière partie, l'avant-dernière partie de la page d'accueil, résumé des bénéfices. Là, en fait, c'est ni plus ni moins que tes, donc là, je suis ici, c'est la page 16. Donc là, du coup, tu vois, là, en fait, c'est en bas, pareil, on arrive en bas de la page, donc les gens arrivent à la fin. Là, ça peut être bien de leur marteler. Dans une page de vente, on aura écrit un paragraphe en disant, voilà, donc si vous prenez mon produit, vous aurez ci, vous aurez ça, et cetera. En e-commerce, on va juste faire ce rappel-là avec des icônes et puis juste des petits bouts de phrases, un petit peu le même exercice qu'on a fait ici pour les bénéfices secondaires cités. C'est un petit peu comme s'il y avait un sommaire des éléments qu'on développait ensuite dans la page. Et ici, on fait le rappel, une forme de conclusion. Tu peux le voir comme ça si tu veux. Donc là, protéger ses écouteurs. Quel est l'intérêt de cette caractéristique? Gardez vos écouteurs à disposition sans craindre les chocs. Ça, cette phrase-là, en fait, tu la mets directement sous l'icône et c'est terminé, hein.
Deuxième caractéristique, pardon, permet le chargement. Quel est l'intérêt de cette caractéristique? Recharger facilement ses écouteurs sans enlever l'étui. Matière cuir synthétique silicone. Quel est l'intérêt de cette caractéristique? À nouveau, protège efficacement vos écouteurs sans fil en cas de chute. Imitation peau de crocodile. À nouveau, quel est l'intérêt de cette caractéristique? Étui élégant, facile à assortir à vos accessoires. Voilà, c'est tout, c'est fini. Et là, tu as tes 4 icônes, tu vois? Et une fois que tu as le texte, en fait, c'est plus facile d'imaginer les icônes. Parce que je vois des fois des e-commerçants, ils sont un peu perdus, tu vois? Ils démarrent, ils commencent à structurer leur boutique. Ils n'ont pas fait leur copywriting avec leur plan. Tu vois, là, en fait, moi, je t'invite vraiment à faire pause dans la vidéo, là, et en fait, tu dessines ça, tu vois? J'ai fait un schéma simple, comme ça, toi, tu le dessines, tu vois? Il y a pas besoin d'être dessinateur, là, tu vois? Je suis très mauvais en dessin, mais juste faire des carrés et des ronds, et histoire de savoir à quel endroit tu fais quoi, ben voilà, c'est ça, tout le monde peut le faire. Donc ça, tu le fais, tu as ta structure, voilà, et puis, bah, après, quand toi, tu vas structurer tes éléments, une fois que tu as ton texte et que tu as cette structure sous les yeux, bah, tu es d'accord avec moi que quand tu vas mettre, tes éléments là, étui élégant, facile à sortir vos accessoires, bah, tu as déjà une idée de l'image ou de l'icône que tu vas pouvoir mettre. Tu vois? Tu as déjà visuellement, tu t'imagines déjà les choses. Donc c'est pour ça que c'est bien de travailler dans cet ordre-là. D'ailleurs, c'est dans cet ordre-là que enfin, que les choses se font normalement. C'est on fait le plan, on fait le texte et ensuite seulement après on vient, poser les images et mettre tout ça en ligne. C'est un peu comme un film, hein, voilà, on n'arrive pas comme ça sur le terrain avec ses caméras, on écrit d'abord un scénario, avant de tourner les scènes. Et enfin, la dernière partie, donc comme on l'avait vu, bah, c'est, bah, la FAQ, hein, comme je te disais tout à l'heure. Là, ça arrive en bas de page. Pourquoi? Bah, une fois qu'il y a eu la déballe, forcément, les clients, ils ont des objections, tu vois? Ils se posent des questions: «Ah ouais, mais en combien de temps je vais recevoir mon produit? Est-ce que c'est vraiment efficace? Qu'est-ce qui se passe si je suis pas content? Est-ce que ça protège vraiment bien des chocs? Pourquoi vous dites que votre produit est le meilleur?» et cetera. Enfin, tu vois, là, je te donne des exemples d'objections qui peuvent venir. Quand on sait pas quoi mettre dans une FAQ, c'est simple, hein. Tu te mets dans la peau de ton client et tu essayes de trouver un petit peu, tu te mets dans la peau de ton client le plus embêtant, quoi, tu vois? Qui va être le plus pointilleux, et tu essayes d'imaginer toutes les questions qu'il va pouvoir te dire. Et à partir de là, en fait, tu vas dresser la liste des questions que peuvent se poser tes clients avant d'acheter. Voilà. Donc tu as les grands classiques, style: «En combien de temps je reçois ma commande? Qu'est-ce qui se passe si je suis pas satisfait?» Puis après, tu as d'autres questions, des questions qui sont propres à ton produit, tu vois? Et en fait, pour chaque question, tu vas répondre de cette façon-là, en suivant cet ordre. Tu vas traiter l'objection, ensuite tu vas rassurer la personne et ensuite tu vas terminer par un appel à l'action. C'est comme si, grosso modo, tu disais: «Bon, ben, voilà, maintenant que j'ai répondu à ta question et que je t'ai rassuré, ben, voilà, qu'est-ce qui t'empêche d'acheter?» Voilà. Je schématise, mais c'est exactement ça. Je te fais la démonstration. Donc là, ça, c'est ma question. Je l'ai mise comme ça pour gagner de la place. Comment faites-vous pour protéger aussi efficacement mes écouteurs? Donc c'est une question que peuvent se poser les gens en disant: «Bah, ouais, bah, vos écouteurs, ils ont l'air si bien. Bah, comment tu fais pour, me proposer des protections aussi efficaces?» Bah, voici ma réponse. Donc dans un premier temps, je traite l'objection et après, tu vas voir, je vais rassurer. Chez le nom de la marque, nous avons fait le choix de créer uniquement des protections pour AirPods Pro. Voilà. Au lieu de concevoir des solutions bien, mais pas optimisées, nous avons préféré concentrer notre énergie sur tous les détails qui rendent vos écouteurs si uniques. Du choix des matériaux, en passant par le procédé d'impression et la forme qui colle parfaitement au boîtier de charge, le nom de la marque, est la solution idéale pour celles et ceux qui recherchent une protection qui allie efficacité et élégance. Tu vois, là, je suis en train de rassurer, là. Et enfin, je termine par un appel à l'action. Profitez dès maintenant de notre offre de bienvenue en commandant, voilà, le nom de la marque depuis cette page. Et là, c'est aussi simple que ça, tu vois? À chaque fois, tu structures comme ça. Tu traites l'objection, tu rassures la personne, c'est de la psychologie, hein. Tu rassures la personne et ensuite tu termines par un appel à l'action. Et enfin, pour la page produit, donc là, on va vite, hein, je ne peux pas rentrer dans trop de détails, ça reste quand même, voilà, une formation, rapide pour pouvoir te permettre, le plus vite possible d'avoir ton copywriting e-commerce pour, une boutique monoproduit. Comme je te l'ai dit, la page produit, c'est pas là-dessus que tu vas envoyer ton trafic, tu vois? Tu envoies tout sur la page d'accueil parce que la page d'accueil, elle est béton. La page d'accueil, c'est ta page de vente. La page produit, ça, c'est un modèle de page produit que tu fais donc sur ta boutique Shopify si tu utilises Shopify. Voilà, tu vas juste recycler les éléments que tu viens de créer à l'instant. C'est juste histoire que quand les gens ils arrivent s'ils cliquent par mégarde sur ta page produit, qu'ils arrivent pas sur une page où il y a rien, tu vois? Donc là, tu reprends ta section produit. En dessous, tu vas reprendre tes résumés des cas de bénéfices et en dessous, l'avis client. Voilà, et c'est tout.
Donc, bah, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère vraiment que cette formation t'a été utile. Voilà, je pense, bah, voilà, tu as vu un paquet de choses, donc hésite pas à reprendre, voilà, cette vidéo, à faire pause, à faire vraiment les exercices en même temps que moi. Là, vraiment, voilà, je t'ai donné les ingrédients étape par étape. Donc hésite pas, voilà, si tu as d'autres questions, si voilà, s'il y a d'autres choses, hésite pas à me les poser en commentaire. Ensuite, si tu veux vraiment en savoir plus, là, on n'a même pas effleuré, on a à peine effleuré la surface, quoi, tu vois? Mais si la vente, c'est quelque chose de passionnant, le copywriting aussi, la vente écrite, c'est vraiment quelque chose de passionnant parce que ça regroupe différentes formes de communication, ça regroupe de la psychologie humaine, donc voilà, c'est super intéressant. Donc si tu veux recevoir chaque jour des conseils et des astuces pour apprendre à vendre avec éthique tes produits et services à la seule force des mots, eh bien, je t'invite à t'inscrire sur ma newsletter quotidienne. J'écris chaque jour une petite newsletter qui, voilà, j'écris à la bonne franquette, sans prise de tête et bah, voilà, c'est écrit de la même façon que ce que je te parle ici dans cette vidéo-là et l'inscription se fait depuis, bah, depuis mon site juliengodard.fr. Tu retrouves le lien, dans la description. J'espère que cette vidéo t'a été utile, c'est la première de cette chaîne donc si tu veux, ne pas manquer, mes prochaines, formations, vidéos, tutos, astuces et cetera, prochaines actualités, bah, hésite pas à t'abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce si tu as trouvé cette vidéo super utile. Je te souhaite, bah, bonne continuation, bon business à toi et puis je te dis à très bientôt. Salut!